Bonjour. Galates, chapitre 5, verset 24. L'apôtre Paul dit ceci. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. De quoi s'agit-il ici? Il s'agit de tout ce qui relève de la vie naturelle. Nous avons hérité de nos pères une vie naturelle. Dans cette vie naturelle, il y a tout dedans. Ne pensez surtout pas que notre vie naturelle, il n'y a que du mauvais dedans. Non, non. Il y a aussi des bonnes choses. Notre vie naturelle, elle est capable de tout. Elle est capable de faire des exploits. Néanmoins, elle restera toujours naturelle. Ce qui est naturel reste naturel. Et Paul nous rappelle ce matin en disant ceci. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié tout ce qui est naturel. Dieu ne peut pas retenir un iota de ce qu'est la vie naturelle. Ça doit passer à la croix. C'est pourquoi Jésus dira, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. À quoi? À ma vie naturelle. Il faut carrément un changement de vie. Un changement radical. Paul dit dans Galates, chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. Depuis le jour où nous sommes nés de nouveau, Dieu nous place devant un choix de vie. Un choix de vie. Continuer à vivre avec ma vie naturelle, la conséquence de tout ce qui est charnel, ou bien accepter un autre principe de vie. C'est quoi? C'est la croix. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie. Il consiste à donner à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ par la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit entre en nous et introduit la vie nouvelle. Nous sommes en Christ par la venue du Saint-Esprit. Donc, demeurons en Christ. Paul dira dans la même lettre à l'épître aux Galates, il dit, demeurez ferme, et ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Nous sommes esclaves de nous-mêmes. Libérons-nous de ça. Libérons-nous de ça en mettant cette vie-là où? À la croix. À la croix. Plus moi, mais Christ. Et faisons de la vie de Dieu, cette vie qui a jailli à la croix de Golgotha, notre vie. Qu'est-ce que la croix, justement? La croix, c'est un principe de vie qui me donne à moi la possibilité d'un changement de vie. Et avec ce changement de vie vient, suivra un changement radical. Les choses anciennes sont passées, dira l'apôtre Paul, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, c'est le départ d'une nouvelle aventure avec un nouveau principe de vie. Ainsi, Paul dira dans sa lettre aux Romains, chapitre 6, Romains, chapitre 6, verset 13, Paul dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu. Le don de soi-même comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est l'offrande et le don total et entier de notre être à Jésus-Christ. Romains chapitre 12, Paul dit, je vous exhorte par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui a de votre part un culte raisonnable. Ne reculons pas devant notre indépendance. Laissez notre indépendance de côté et apprenons à vivre la dépendance. 3 choses. Soumission, obéissance et dépendance. Soumission, reconnaître une autorité. Obéissance, c'est se plier, c'est un choix, et faire ce que Dieu demande. Et dépendance, c'est laisser Dieu faire.
Je répète, c'est une belle petite malle pour ce matin. Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tout ça, c'est fini à la croix de Golgotha. Et nous devons prendre une ferme résolution à ce niveau-là. Carrément, changer de vie. Il ne me restait plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée avec une agréable vie. Quelle vie? La vie de Dieu.